Fred. Je pense qu'on a l'initiative et qui m'en a parlé depuis un petit moment. Je me suis dit que c'était intéressant de faire un truc en équipe parce que c'était constructif et que ça apportait une bonne énergie dans l'équipe. Donc au début on était 4, puis pendant l'hiver il y a eu 2 blessés, donc on s'est retrouvés plus qu'à 2 pour faire la traversée. L'idée c'était de partir du Tour parce que moi j'habite au Tour et d'arriver au Contamine parce que Laurent habite au Contamine, donc du coup c'était sympa de rallier les deux lieux de vie. Puis après l'idée c'était de partir de la montagne, la vraie montagne on va dire la plus à l'est du massif et la montagne la plus à l'ouest. Donc on est parti des Dorés pour arriver au Tondu. Et donc à travers cette ligne imaginaire il y avait une succession de passages de col, de descentes en pente raide, de remontées de couloirs, de fils d'arête. Alors, une neige hors du commun. C'est bitume. Vraiment bitume. Mais bon, tiens debout. Super. On a essayé de suivre une ligne assez logique sans revenir sur nos pas, toujours en allant vers l'avant. On adaptait l'itinéraire en fonction de la météo, des conditions de neige, du risque potentiel. On a continué à avancer, quelle que soit la météo. Et comme ça, c'était plus un esprit non-stop, quoi. Ce qui est sympa dans cette traversée, dans cette aventure, je dirais, c'est qu'en fait, on voit jamais les phases qu'on va rider, hein. Donc c'est toujours une bonne surprise. Donc te dire que ça s'annonce bien, on aura toujours un peu la surprise en haut. Donc je trouve que c'est pour ça que c'est déjà cool et ouais, ça fait un petit piment en plus, quoi. Au niveau des conditions, c'est une année qui n'est pas simple, hein, parce que cette année il n'y avait pas beaucoup de neige, donc c'était dur de faire un peu tout ce qu'on a prévu. L'idée c'était plutôt d'évoluer en sécurité et de faire les descentes à la bonne heure et d'enchaîner comme ça. On savait qu'en partant, on s'adapterait à toutes les situations et que si l'itinéraire prévu, c'était pas bon, on passerait par ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs quand on est arrivé pour passer par la Verte, c'était pas bon. Il y avait une chute de sérac et puis la descente côté Talefre, elle n'était pas géniale. Du coup, on a basculé sur les courtes. Après, arrivé en haut des courtes, on a vu que l'Angélique, c'était pas bon. Du coup, on a traversé les courtes. Et ainsi de suite. On s'est adapté comme ça au fil du temps, un peu à notre feeling, selon la fatigue, selon les envies, selon la sécurité. Et donc, c'était moins dans un esprit chrono, mais c'était plus dans un esprit sécurité et puis faire un voyage en altitude dans le massif. C'est une traversée parce qu'on a traversé un massif, mais ce qu'on a ridé, c'était quand même super intéressant, même en snowboard. Des pentes quand même agréables à rider, tu n'avais pas beaucoup de traversées. À la descente, une traversée engagée physiquement. Ouais. La majorité des journées sont chargées, entre 2000 et 3000 mètres de dénivelé.
C'est plus une approche de guide, ouais, de professionnel, que d'athlète qui serait parti d'un point A à un point B avec un itinéraire obligatoire et respecter un chrono qui s'était engagé. L'idée, c'était de faire l'enchaînement des journées. D'abord, on ne savait pas comment on allait encaisser le coup en trimballant le matériel qu'on trimballait, parce qu'on avait quand même du matos d'alpinisme pour faire les sommets qu'on avait envie de faire, et puis surtout pour envisager de changer d'itinéraire. On ne pouvait pas se permettre de partir dans l'idée super léger et puis de faire des itinéraires uniquement en neige. On a allié ski de rando, alpinisme, ski de pentraide. En distance hier, ça représente quasiment un tiers de la traversée, ce qu'on a fait hier. Dans la journée. En distance, ouais, on a passé la moitié. Là, cet après-midi, on va descendre par le Glaciéron, rejoindre la jonction pour arriver au refuge des Grands Mulets. J'ai jamais fait autant l'écart de ma vie. Hier, on a pris des pierres en bas à la moraine de l'Échaud, la jonction de Talefre et l'Échaud, toi vers la pierre à Béranger là-bas. Et du coup, c'est quand même mieux qu'on ait des quarts bien, parce que là, depuis le début, on a des neiges qui sont béton armé. Là, c'est des conditions du mois de juin, hein. Donc c'est sûr que là, c'est trop sec, hein. Donc on est au 20 avril, tu vois. On ne peut pas attendre toute la journée que ça décaille. C'est exactement ce qui s'est passé au Bisselx, c'est qu'on a quand même un timing à gérer. Donc c'est pour ça que des fois on est obligé de rider sur une neige dure. On ne peut pas attendre toujours les conditions optimales. Mais c'est ce qui rend aussi les choses intéressantes. Il faut vraiment être capable de rider sur de la neige dure, sur toute neige. Je fais les deux parce que j'aime bien le ski aussi, mais moi je reste snowboarder à fond. Je fais du snowboard depuis longtemps maintenant là, donc j'ai commencé où tu mets le snowboard dans le dos avec les raquettes aux pieds et c'est dur. Ils ont sorti ces splitboards, ça fait déjà il y a un petit moment. Et depuis que j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça permet de se rapprocher beaucoup plus au ski de rando. Tu profites plus des traces, tu as plus de portance, tu as moins de poids dans le sac. Pour moi, c'est un super bel outil. Ouais. Ça m'a bien changé ma pratique. Ouais. Je pense que ça reste toujours un petit peu moins efficace dans le sens où c'est un peu plus physique. Donc j'ai pas fait le mauvais choix parce que moi, c'est ce qui me plaît, c'est le snowboard à la descente et d'aller pouvoir tracer un peu des belles lignes. Fini la journée, on arrive au refuge, c'est bien chaud mais c'est cool. C'est malin, hein, lapin.
C'est très très beau. Hein. Il y a vraiment quelque chose à aborder dans la pratique qui soit à la fois rapide, mais à la fois aussi qui profite du site. C'est une interprétation qui est plus globale de la montagne, qui n'est pas uniquement performance intrinsèque. Tu peux faire une belle performance avec une approche différente et ça donne une autre saveur à la performance, quoi. Rester en montagne, c'est quand même quelque chose qui est, premièrement, qui est bon, parce que tu profites de l'élément dans toute sa grandeur. Et puis tu vois que physiquement, tu vas chercher plus loin, parce que tu es dans l'inconfort pour la récupération. C'est un peu ce qu'on vit en expé quand on reste longtemps en haute montagne. Voilà, on sait que la récup, elle ne va pas se gérer de la même manière que quand tu vas faire une voie difficile ici, puis que le soir tu es à la maison et tu prends ta douche. Il y a moyen de se déconnecter du monde, même en étant à deux portées de la civilisation. Selon l'âge que tu as, ça compte aussi. Tu peux faire des choses qui sont... et tu as envie de faire des choses ultra rapides quand tu as 30 ans, puis quand tu en as 40, tu as envie de... Peut-être que parce que tu as fait les choses rapides avant, tu te dis, là, j'aimerais bien prendre mon temps. Dans le massif du Mont Blanc, on veut toujours faire les choses rapidement, à la journée ou avec une nuit en refuge, et de faire une espèce de traversée qui combine ski de rando, alpinisme et pentraide. Ça a surpris pas mal de monde dans les refuges. On a rencontré des gens à la montée du Mont Blanc, mais dans les autres itinéraires, on n'a vu personne. C'est la preuve qu'on peut s'adapter et puis pas faire les moutons, aller tous dans le même itinéraire au même moment. Et plus on avance et au plus on s'aperçoit que c'est plus une épreuve d'endurance qu'une épreuve technique, quoi. Et qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait journalièrement qui sont beaucoup plus difficiles, mais avec la fatigue qui s'accentue, c'est plus exigeant là. Surtout avec ces neiges où on peut jamais se relâcher, quoi. Tu passes beaucoup de temps en montagne en professionnel, tu pourrais te dire que tu vas prendre des vacances et puis tu vas te reposer dans un autre contexte ou aller grimper ou te mettre moins mal physiquement, quoi. Partir entre professionnels, c'est l'essence même de notre passion. On peut très vite saturer du métier. Et là, le fait de partir en amateur, ça donne une légèreté à l'activité qui est vraiment sympa à vivre, quoi. Autant en escalade que en expédition ou en snowboard ou en ski, j'éprouve encore le besoin d'aller en amateur. Quand tu es un guide avec ton client, c'est toi qui vas prendre toutes les responsabilités.
et tu ne peux pas te décharger. Quand tu vas être de guide, ouais, tu vas pouvoir te décharger sur l'autre. En cas de coup dur, on est deux pros et on sait que ça va tourner rond, quoi. Quand il y en a un qui est en bas, l'autre il prend le relais, il passe devant et ainsi de suite. Et donc du coup ça donne un confort et c'est super relax de faire comme ça, quoi. Oui, il faut que ça passe bien, quoi. Je pense que tu peux avoir deux professionnels très forts, doués, même tu vois, qui évoluent en sécurité, qui ne pourront jamais partir ensemble. Je pense que si tu as vraiment deux leaders qui aiment vraiment prendre leurs décisions, qui vont partir ensemble, ça peut aller au clash. Il faut quand même des affinités, ça c'est sûr. Avec Fred, on a fait pas mal de choses ensemble, donc il y a une confiance qui s'installe. C'est le sommet que je connaissais parce que j'étais chez moi, j'étais au Contamine, je l'ai fait beaucoup de fois, tu vois, c'est le tondu. On avait dit qu'on prendrait toujours les bonnes décisions en termes de sécurité et je pense qu'on fait une erreur sur la fin parce qu'on s'est fait chahuter par une petite plaque. C'est typiquement ce qui peut se passer les jours où la limite plus neige est haute. Et en montant, on avait dit qu'il y a de fortes chances, déjà dans la traversée, ce soit comme ça, que ce soit transformé en fondure. Bon, on a eu la chance de pouvoir monter jusqu'ici, donc c'est déjà super. Et puis maintenant, on va quand même se faire une belle descente, quoi. Plutôt que de descendre de l'autre côté où c'est des zones qui sont convexes et puis au-dessus de barres rocheuses. Est-ce que c'est une combinaison du relâchement parce qu'on était sur le dernier sommet, ou de la fatigue, ou les deux combinés, ou de l'excitation de finir aussi? Juste cette excitation, ça nous a mis un voile devant les yeux qui nous a fait faire une erreur. Pour moi, ça reste un bon rappel à l'ordre. Même quand c'est facile, plus facile que tout le reste, que tu es à domicile, c'est pas pour autant qu'il faut baisser ta garde. C'est important de comprendre et de se remettre en question. La montagne, pour moi, c'est une perpétuelle remise en question. Il y a de ce qu'est la montagne et de ses dangers. Ouais. C'est pas que du négatif. Au contraire, ça va me permettre d'évoluer dans ma pratique. Donc ça, c'est plutôt du positif. Ça, c'est la maison de mes grands-parents. Allez, ils sont toujours en vie. Alors Lisa, tout bien? Alors, c'était comment? C'était super. On a envie de repartir, c'est évident. Et puis, il y a tellement de choses à faire en l'abordant d'une autre manière. Il y a moyen de faire quelque chose qui est sympa, de partir de la vallée à pied et de rentrer à pied et ensuite fermer la boucle en vélo comme on a fait. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire en termes d'environnement, d'avoir une approche qui soit à pied, vraiment une approche qui soit montagnarde.